Shalom, shalom, shalom. Je te salue encore en ce jour béni dans le nom de notre Sauveur et Seigneur personnel Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui fait beaucoup de bruit en ce temps de la fin, où beaucoup de personnes ne savent plus où mettre la tête. Beaucoup s'interrogent où se trouve la vérité. Mais que dit la parole de Dieu en fait? Bien-aimés, nous allons parler de l'évangile de la prospérité. Mais avant de commencer, bien-aimés, nous allons chercher la face de Dieu, demander à Dieu sa grâce tout au long de la vidéo. Prions ensemble le Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons encore. Nous invoquons ta grâce. Viens nous aider afin qu'au travers de ce qui va se passer en ce jour, Seigneur, des transformations s'opèrent. Beaucoup sont dans le doute en ce qui concerne l'évangile de la prospérité. Mais que dit ta parole? Nous avons besoin d'être éclairés. Viens nous éclairer, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Effectivement, le thème de ce message du jour s'intitule l'évangile de la prospérité. Bien-aimés, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'évangile de la prospérité et que dit la Bible en ce qui concerne cet évangile. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Prenons ensemble, bien-aimés, Galates 1, le verset 6 à 9. La Bible nous dit quoi? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Bien-aimés, l'évangile de Christ est en train d'être renversé dans nos communautés. L'évangile de Christ est en train d'être troqué. Soyons vigilants, frères. Faisons très attention. Paul nous dit, bien-aimés, d'avoir les regards fixés sur ceux qui marchent selon le modèle qu'ils ont reçu des apôtres. Bien-aimés, en Philippiens 3, le verset 17, on va lire la parole de Dieu. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Bien-aimés, voilà ce que Paul nous dit. Il dit d'avoir le regard fixé sur ceux qui marchent selon le modèle qu'ils ont reçu des apôtres. Mais quel est ce modèle qu'ils ont reçu des apôtres? Bien-aimés, on va encore entrer dans la parole de Dieu pour mieux comprendre. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 16 à 17, Paul dit quoi? Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, verset 17, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Voilà que Paul nous demande d'être ses imitateurs. Bien-aimés, et de marcher de
de marcher sur la base de l'enseignement qu'il a donné dans toutes les églises. Bien-aimé, mais quel est l'enseignement que Paul a donné dans les églises? Quel est l'enseignement que les disciples nous ont laissé? Bien-aimé, c'est sur la base de cet enseignement que nous tous, nous qui avons cru en Jésus, nous devons marcher. Mais avant d'aller en profondeur, avant d'aller connaître les enseignements que Paul a donnés aux églises, bien-aimé, nous allons encore fêter la parole de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Christ étant le modèle parfait à imiter. Bien-aimé, c'est Jésus qui est notre modèle. Et les disciples ont marché selon le modèle parfait. Donc, ils ont été trouvés dignes de laisser eux aussi des traces, afin que nous puissions marcher sur ces traces-là. Mais bien aimé, Jésus même qui est le modèle parfait, nous allons voir l'enseignement de Jésus au travers de la parole de Dieu. La Bible dit en Matthieu 4, nous allons voir la parole de Dieu. Matthieu 4, le verset 17. Matthieu 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, voilà un peu Jésus même qui est le modèle parfait. Il a déjà tracé les grandes lignes de sa venue sur la terre. L'évangile de Jésus, tout au long de son ministère, est de ramener le peuple de Dieu à Dieu, est de tourner les yeux du peuple de Dieu vers l'Éternel. Jésus a amené le peuple à la repentance et au salut, c'est-à-dire à tourner les regards vers le royaume des cieux. Donc, voici un peu les traces que le Seigneur lui-même a laissées. Le verset 23 de ce même Matthieu 4, la Bible dit quoi? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bien-aimés, voilà encore la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Encore le Seigneur nous prêche la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Voilà un peu la mission de Jésus. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Jésus est venu nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Et c'est cet évangile que Jésus est venu prêcher. Gloire à Jésus. Luc 9, verset 1 à 2. Je lis la parole. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Bien-aimés, voici la mission des disciples. Lorsque le Seigneur les envoya aller prêcher l'évangile, la Bible dit qu'ils sont allés prêcher le royaume de Dieu. Ils ne sont pas allés prêcher un autre évangile que l'évangile du salut, que l'évangile qui rapproche l'homme de Dieu, que l'évangile qui tourne les regards de l'homme vers les cieux, que l'évangile qui tourne les regards de l'homme vers Dieu. Voici l'évangile que le Seigneur nous a laissé. C'est pour le salut des âmes que Jésus est mort à la croix. C'est pour le salut des âmes que Jésus a quitté la gloire pour venir mourir comme un pécheur. C'est l'évangile du salut que Jésus-Christ est venu apporter. Bien-aimés, allons dans Éphésiens 1, le verset 13. Éphésiens 1, le verset 13. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens 1, le verset 13. La Bible dit quoi? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Bien-aimés, il faut bien regarder. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui avait été promis. Bien-aimés, l'évangile de votre salut, c'est l'évangile du salut qui a été prêché par les disciples. C'est l'évangile du salut que les apôtres ont prêché. C'est l'évangile du salut que Jésus est venu nous apporter. Ce n'est pas un autre évangile, frère. Ce n'est pas un autre évangile, bien-aimé. C'est l'évangile du salut. La Bible déclare que beaucoup de personnes sont en train de renverser l'évangile de Christ. Frère, faisons très attention. Nous allons encore fêter la parole de Dieu. Romains 1, le verset 16. La Bible dit en Romains 1, le verset 16. Gloire à Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, quiconque croit. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut. Frère, l'évangile est pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Alléluia. Du juif premièrement, du grec, puis du grec. Gloire à Jésus. L'évangile est une puissance de Dieu pour sauver celui qui croit en Dieu. Pour sauver celui qui a cru à la parole de Dieu. Pour sauver celui qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Bien-aimé, l'évangile est venu pour nous sauver. L'évangile est venu pour apporter notre âme pour nous rapprocher de Dieu. Gloire à Jésus. Philippiens 3, le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, dès qu'on devient chrétien, notre cité est la cité céleste. Notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus l'a dit. Notre royaume est dans les cieux. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu fait de nous des ambassadeurs. Comme le dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. La Bible dit quoi? On va lire et nous allons expliquer. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. La Bible déclare que nous faisons donc office d'ambassadeur pour Christ. Bien aimé, un ambassadeur, c'est une personne qui représente son pays d'origine, qui fait la promotion des valeurs de son pays d'origine. Alléluia. Pour que les personnes partent dans ce pays-là. Pour que les personnes visitent ce pays-là. Gloire à Jésus. Donc, la Bible déclare que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Mais étant ambassadeur de Christ, quelle est notre mission, frère? Étant ambassadeur de Christ, quelle est notre mission? Notre mission est de prôner le royaume de Dieu. Notre mission étant ambassadeur de Christ est de... La Bible dit que notre cité est la cité céleste. Donc, étant ambassadeur de Christ, nous avons le devoir de prêcher l'évangile. Nous avons le devoir de rapprocher le royaume de Dieu au monde. Nous avons le devoir de montrer aux gens la voie de notre cité, c'est-à-dire la cité céleste. Gloire à Jésus. Alléluia. Malheureusement, bien-aimés, la parole de Dieu a été troquée. Malheureusement, beaucoup de personnes sont en train de parler de notre évangile, qui n'est pas de la parole de Dieu. Nulle part dans la Bible, il a été mentionné l'évangile de prospérité. Le Seigneur ne nous a pas amenés à cet évangile-là. Frère, c'est un piège de Satan. C'est un piège du diable. Gloire à Jésus. 1 Timothée 4, le verset 1 dit quoi? 1 Timothée 4, le verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'évangile de prospérité nous pousse à chercher les biens de ce monde.
Et petit à petit, sans se rendre compte, nous nous éloignons de Dieu. Gloire à Jésus. Je le dis toujours, frère, c'est le diable en personne lui-même qui a inspiré cet évangile-là. L'évangile de prospérité ne nous pousse pas au salut. Au contraire, nous pousse à la richesse de ce monde. Lorsque nous regardons attentivement ce verset de Romains 1, verset 16, où il est écrit que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, du grec ensuite. Bien aimé, regardons bien attentivement. Il n'a pas dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour la prospérité de quiconque croit. Mais il a dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Bien aimé, pour le salut. C'est pour le salut de quiconque croit que l'évangile est apparu. C'est pour le salut que Jésus est venu sur la terre. Bien aimé, ce n'est pas pour autre chose. Romains 16, le verset 17 à 18. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. En Romains 16, le verset 17 à 18. La Bible dit quoi? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Bien-aimé, écoute bien ce passage. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Bien-aimé, voici un peu ce qui se passe. Quand tu es attaché à un homme, quand tu écoutes la prédication de quelqu'un qui prêche l'évangile de prospérité, la Bible dit que il ne prêche point Christ, mais il prêche leur propre vente. Il s'inquiète de leur propre vente. Il ne s'inquiète pas du salut de l'âme de quelqu'un, mais il s'inquiète de son bien-être. Alléluia. Celui qui prêche l'évangile, lui s'en fout de l'état de santé de ton âme. Mais il prêche comment il va faire pour avoir les biens que tu as. Au verset 17, la Bible dit quoi? Apprends garde à ceux qui causent des divisions. Bien-aimés, ils ont introduit un autre évangile qui sème des divisions, qui sème le scandale, qui sème la confusion au milieu des peuples de Dieu. La Bible dit, éloignez-vous d'eux. Bien-aimés, le Seigneur nous dit de nous éloigner de tels hommes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les églises sont remplies de ces personnes-là. Beaucoup de chrétiens vont dans ces églises parce qu'on leur parle simplement d'avoir les richesses de la terre. Parce qu'on leur dit, non, venez, vous serez bénis. Chaque jour, on dit pas de bénédiction. Chaque jour, on ne dit pas de bénédiction. Mais bien aimé, la véritable bénédiction n'est pas la bénédiction, n'est pas les biens de ce monde. Je vais te montrer où se trouve la véritable bénédiction. Les richesses dont Dieu parle. Allons dans Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3 nous dit quoi? Bien-aimé, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, il dit qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bénédictions spirituelles. Bien-aimé, les richesses de bénédictions accordées aux élus, les richesses de bénédictions que Dieu donne aux enfants. Bien-aimé, ce sont les bénédictions spirituelles d'abord. Les bénédictions spirituelles que tu dois chercher à acquérir. Ce sont les bénédictions spirituelles qui se trouvent dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, notre richesse, bien-aimé, se trouve dans les cieux. Sois riche en Jésus. Sois riche en Jésus. Sois riche pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu recherche. Quand tu écoutes, bien-aimé, ceux qui annoncent l'évangile de prospérité, ils se servent de Christ. Ils ne servent pas Christ, mais ils se servent de Christ pour leur propre intérêt, bien-aimé. Alléluia. Et non pour l'intérêt de Dieu. Dieu ne gagne aucun intérêt
dans cet évangile, frère. Amen. Dans le livre de 1 Jean 4, le verset 5 à 6, la Bible dit quoi? Alléluia. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, voilà ce que dit la parole de Dieu. Amen. 1 Jean 4, le verset 5 dit quoi? Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Mais nous sommes des dieux. Bien-aimés, il y a deux mondes opposés. Amen. Il y a des gens qui sont du monde, gloire à Jésus, et il y a d'autres qui sont des dieux. L'évangile de la prospérité dont nous parlons aujourd'hui, bien-aimés, c'est un évangile qui fait partie du monde. C'est un évangile qui pousse les gens aux choses du monde. C'est un évangile qui pousse les personnes, des gens, à s'intéresser aux richesses de ce monde. Il dit au verset 6 du quoi? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, quand tu marches avec l'évangile de la prospérité, bien-aimé, tu es dans l'esprit de l'erreur. Tu n'es pas dans l'esprit de la vérité. Tu es dans l'esprit de l'erreur. L'évangile de prospérité ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Le monde aime l'apparence. Le monde aime se faire voir. Le monde aime les choses visibles. Alors que nous marchons dans le spirituel. Nous marchons par l'esprit. La Bible dit marcher par l'esprit et non par la vue. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas aimer le monde. Dans 1 Jean 2, le verset 15, la Bible dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Et le verset 16, si on continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Je le disais tantôt, bien aimé, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, voici un peu ce qu'ils ont. La convoitise de la chair. Ils se font voir. Ils font tout pour que les gens puissent les admirer. Au lieu d'attirer les regards vers Christ, ils attirent les regards des gens vers eux. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde. Gloire à Jésus. Et c'est ce que prêche l'évangile de la prospérité. Faisons très attention, frère. Les temps sont mauvais. Alléluia. Attachons-nous à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Tu es né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, bien aimé, il ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Parce que quand tu es né de Dieu, tu penses aux choses de Dieu. L'évangile de prospérité est un évangile démoniaque. Bien aimé, je pèse mes mots. Ce sont des doctrines des démons qui ont été inspirés par Satan lui-même en personne. Alléluia. Il y a un fait qui m'a marqué, bien aimé. Pendant que j'étais en train de préparer cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a marqué et je voudrais partager cela avec vous, frère. Alléluia. Est-ce que tu sais que Satan lui-même a prêché l'évangile de la prospérité? Satan a prêché l'évangile de la prospérité. Allons dans la parole de Dieu, frère. Matthieu 4, le verset 8 à 9. La Bible dit, le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien aimé, regardez un peu ce qui se passe. Le diable était en face de Jésus. Et il a dit à Jésus, si Jésus se prosterne pour l'adorer, lui, Satan, il va lui donner les richesses de la terre. Bien aimé, quand j'ai regardé ce passage, automatiquement mes yeux se sont ouverts là-dessus. Mon esprit s'est ouvert là-dessus. Le diable même a prêché l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité est inspiré de Satan en personne. Il a dit à Jésus que si Jésus l'adore, bien aimé, alors que nous savons que lorsque nous adorons Dieu, notre être tout entier est tourné vers le trône de Dieu.
est tourné vers les choses spirituelles. Mais pour Satan, quand tu l'adores, bien-aimé, tu n'as pas de bénédiction. Tu n'as pas de bénédiction. Ce sont les choses de la terre. Ce sont les royaumes de ce monde. Les biens de ce monde que le diable te propose. Alors que quand tu adores le Seigneur, ce sont les biens spirituels que Dieu te propose. Bien-aimé, il y a deux camps qui sont opposés. Gloire à Jésus. Où tu adores le diable, tu es récompensé par les biens terrestres. Où tu adores le Dieu vivant, où tu adores Jésus, qui te donne les biens éternels, les biens spirituels. Alléluia. Le diable même a prêché l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité a été inspiré par Satan en personne. C'était l'évangile qui sort tout droit des ténèbres, bien aimé, pour venir jeter la confusion dans la présence des enfants de Dieu. Ayons le discernement, bien aimé. Fuyons ces personnes qui prêchent l'évangile de la prospérité. Fuyons ces personnes, même si elles font des miracles. Fuyons ces personnes, bien aimés. Alléluia. L'évangile de prospérité ne vient pas de l'Éternel. L'évangile de prospérité ne vient pas de Dieu. Dieu nous a appelés à lever nos yeux vers lui, non pas à baisser nos regards vers les choses de la terre. Le diable a fait miroiter les richesses de la terre à Jésus. Aujourd'hui, l'évangile de prospérité nous font miroiter les richesses de la terre. Nous font miroiter les richesses de ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, si tu n'as pas un bien matériel, si tu n'as pas une voiture, si tu n'as pas une belle maison, bien aimé, c'est que tu n'es pas béni. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce ne vient pas de Dieu, cet évangile-là. Les disciples n'avaient pas de voiture, mais ils étaient heureux. Ils étaient heureux parce qu'ils étaient bénis de bénédictions spirituelles. Ça s'oppose à la parole de Dieu. L'évangile de prospérité nous pousse à amasser les richesses de la terre. Alors que la Bible dit quoi? Lisons Matthieu 6, le verset 19. Alléluia. La Bible dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous voyez encore, non? Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni dérobent. Gloire à Jésus. Alléluia. L'évangile de prospérité nous pousse à amasser des trésors sur la terre. L'évangile de prospérité nous pousse à nous amasser des richesses, à focaliser nos vies, toutes nos vies, à chercher les biens de ce monde. Alors que Jésus nous dit de ne pas amasser les trésors sur la terre, mais plutôt d'amasser les trésors dans le ciel, à la lumière de la parole de Dieu. Ces deux versets déjà suffisent pour nous dire que l'évangile de prospérité là, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. L'évangile de prospérité ne nous pousse pas à la crainte de l'Éternel. Amen. Alors que l'évangile du salut nous pousse à la crainte de Dieu, nous pousse à mener une vie de sainteté, nous pousse à avoir les regards tournés vers Dieu et non les regards tournés vers les choses de la terre. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, pour terminer, nous allons lire un passage. 1 Jean 2, le verset 25. La Bible dit quoi? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, la promesse que Dieu nous a faite, la promesse que Jésus nous a faite, alléluia, c'est d'avoir part à la vie éternelle. Non pas d'avoir part à la richesse de la terre. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas rater la vie éternelle. Il ne faut pas rater la vie éternelle. C'est en marchant selon l'évangile l'évangile que les disciples ont laissé, l'évangile que le Seigneur nous a montré, sur la voie de l'évangile que le Seigneur nous a laissé. C'est en marchant sur cette voie-là que nous aurons la vie éternelle. Parce que la promesse que Dieu nous a faite, lorsque Jésus est venu sur la terre, il dit, celui qui croit en lui ne périra point, mais qui vivra éternellement. Bien-aimé, le salut de notre âme nous amène à la vie éternelle. Cherchons la vie éternelle. Cherchons le royaume de Dieu et que Dieu nous bénisse. Éloignons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Éloignons-nous des choses du monde. Éloignons-nous des pièges de Satan. Oui, des pièges de Satan. Soyons éclairés et cherchons le discernement. Frère,
Ayons l'esprit de discernement pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que l'église est climatisée que Dieu est dedans. Ce n'est pas parce que l'église, oui, est médiatisée que Dieu est forcément dedans. Ayons l'esprit de Dieu, frère. Ayons l'esprit de Dieu. Ne nous laissons pas aveugler par ces choses-là, par ces miracles, par ces enseignements de séduction. Bien-aimés, refutons toutes ces choses et attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à l'évangile de la sainteté, à l'évangile qui nous pousse à mener une vie de sainteté, à l'évangile qui nous pousse à nous attacher à Christ, à l'évangile qui nous pousse à abandonner le péché. Gloire à Jésus-Christ. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Attachons-nous à la vie éternelle. Ayons les regards vers la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour ma part, comme je le dis tous les jours à la fin de mes vidéos. Bien-aimé, partage cette vidéo autour de toi. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu soit en te partage. Que le Seigneur nous bénisse encore au nom de Jésus-Christ.